Maude Pénaud et Coralie Camarasa ont installé leur studio dans le village coloré de Trentemoux. Elles expérimentent avec originalité toutes les possibilités créatives du décor. Elles posent notamment un joli regard artistique sur le papier peint. Salut les artistes. Bonjour Stéphane. Bon, aidez-moi un petit peu, parce que qui est Maude, qui est Coralie? Bonjour Stéphane. Je suis Maude et Coralie. Par déduction, forcément. Et vous êtes toutes les deux, c'est marqué dessus, ornemaniste et créatrice de motifs. Ça veut dire quoi exactement, ça? À la base, nous, on était designer textile. Oui. C'est vrai que c'est un métier qui est devenu très digitalisé avec le temps. On s'est remis à tout faire à la main, à partir vraiment d'un dessin. Mais le digital est quand même toujours aujourd'hui présent dans votre activité, mais ça commence par un travail d'artiste. C'est ça. Avant d'être effectivement une production un petit peu plus importante. Ce qui nous a fait importante. bouger un petit peu du design textile, et en fait, on s'est placé à cheval entre différents métiers, et notamment l'ornemantisme, qui est en fait l'art du décor ornemental sur tout type de surface. Donc effectivement, aujourd'hui, on est un peu à cheval entre le métier traditionnel d'ornemaniste, le design textile, puisqu'on tire un savoir-faire du raccord qui nous permet d'industrialiser finalement nos peintures et de pouvoir retrouver tout type de produits avec nos dessins. Et ça peut aller jusqu'à finalement l'artiste peintre, le fresquiste. Créatrice de motifs, pas que sur du papier, hein. Je vois qu'il y a d'autres choses. Il y a de la céramique aussi? Oui, c'est un atelier qu'on partage en fait avec deux céramistes qui travaillent la porcelaine, qui ont investi ce joli lieu à Trentemoux il y a 1 an. Et nous, on est arrivés au mois de février pour compléter la bulle créative. C'est la promiscuité qui fait à un moment donné une collaboration et une création encore une fois différente? Vous y aviez pensé, vous, déjà, à mettre en place vos motifs sur de la céramique? Ah oui. Avant tout, on est aussi très sensible, je dirais, au toucher, aux matières. Je pense que, de toute façon, on travaille un petit peu sur les mêmes sujets. On aime... C'est ce qui nous a amené au travail main. Travailler les textures, les nuances, le geste est très important dans notre pratique de peinture en général. Voir qu'est-ce qui se passe, quels sont les accidents, comment un papier réagit, quels vont être les jeux de lumière sur une peinture qui va être texturée. Donc, finalement, on n'est pas très loin de la sensualité de la céramique. Parlez-moi, je veux tout savoir sur le process créatif. Ça commence par quoi? Un rêve? Une balade dans la nature? Comment ça se passe? C'est surtout, faut beaucoup se nourrir, je pense. Donc, on va avoir des expositions. On a une bibliothèque avec plein d'inspirations, de livres, de végétaux. C'est pas toujours très précis au début, mais ça se construit au fur et à mesure. Avec, j'aimerais bien, je sais pas, dessiner une plante. Après, quelle technique je vais utiliser. On choisit notre papier, on a tout un tas de papiers différents, des papiers qui sont faits main, des papiers qui sont grainés, entoilés. Donc tout ça s'est mélangé pour former une nouvelle idée. Parfois, on n'est pas tout à fait au courant et on se surprend soi-même, et ça, c'est assez intéressant. Je vais y revenir sur la couleur d'ici quelques instants, mais j'ai lu vous concernant que vous en avez parlé, technique de la marbrure, etc. Mais j'ai entendu parler également de travail avec certaines matières comme l'encaustique. Oui. Et surtout, j'ai vu quelque chose, c'est la peinture sur l'eau. Alors moi, je connaissais la peinture à l'eau, mais sur l'eau, expliquez-moi, ça veut dire quoi? En fait, c'est une technique traditionnelle turque. En fait, il y a un bac d'eau avec un additif pour que la peinture puisse tenir dessus. D'accord. Et en fait, on projette avec un pinceau la peinture à la surface de l'eau. Et après, on peut faire des dessins et il suffit de poser la feuille. Ça va se stabiliser sur le support. Voilà, et ça donne... Ça, c'est un travail de peinture sur l'eau. C'est ça, oui. C'est du dessin à la surface de l'eau. Voilà. Aujourd'hui, vous avez réalisé combien de décors différents? Alors... Oh, la question piège. Non, mais c'est beaucoup, je sais pas, Beaucoup. parce qu'en collection, on en a déjà 300.
Donc là, ça fait 7 ans qu'on travaille. Je pense sais qu'on pas. est presque à 1000 Oui. décors Ah, différents. 1000 décors différents. Oui. Bon, ne laissons pas uniquement aux professionnels la possibilité d'avoir accès à votre travail. Je suis un particulier, je craque sur ce que vous faites. Oui. Comment est-ce que je fais pour vous contacter? C'est quoi, les réseaux sociaux? C'est un site internet? C'est la possibilité de vous donner ensuite des proportions qui me permettront de réaliser un mur, une entrée, un couloir? On a un site internet, on a tout ce qu'il faut. On est Partout. présente presque 7 fois par an sur des salons professionnels ou en exposition à Paris. Ce showroom est aussi fait pour ça, pour pouvoir rencontrer les décorateurs, les décoratrices. Après, les salons sont plus à Paris, donc un peu plus central pour un grand nombre de gens. Et puis effectivement, via nos contacts, vous pouvez commander un dessin en particulier, dans une couleur particulière, comme on disait tout à l'heure. Bien sûr. Un papier peint, un support que nous travaillons déjà avec un dessin de notre collection. Bravo. Merci 1000 fois de nous avoir accueillis. Merci Stéphane. Maud, à bientôt. Portez-vous bien. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. La Au prochaine revoir. fois, je reviens en bleu, c'est promis. Merci.